c'est très pénible. Non, je crois pas. Très, très pénible. Non, c'est pas ça qui est pénible. Bah oui. Cette présence est aussi anecdotique que votre score à l'élection présidentielle d'1,7%. Oui, ça fait mal. Parce que vous, au moins, bon. vous n'êtes pas comme des petits merdeux de journalistes. Ah bon? Qui, Pourquoi il y a des merdeux de journalistes? Ah oui, bah vous avez raison. Madame Dati, les gens qui nous regardent, oubliez-moi, passez là-bas. Je vais vous dire une chose, Madame Hidalgo, Madame Salamé. Bonjour Rachida Dati, Élise Lucet, France 2. Vous voulez pas nous parler? Bonjour, vous êtes sous le coup d'une enquête parlementaire et soupçonné de conflit d'intérêts avec GDF Suez. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Des accusations à la con, mais vraiment. Pardon? Des accusations à la con, mais Répondez-nous, on veut absolument avoir une réponse. Instructions, Non, pas du tout. Mais c'est bien, vous voyez, on y arrive. Hein. La délinquance augmente, la délinquance elle explose. Ah, les violences, arrêtez de faire peur aux gens. Les violences non crapuleuses, les violences, c'est pas gênant pour vous que ça explose. On va avoir une réponse de votre part, on est journaliste et avoir des réponses pour une journaliste, c'est tout à fait normal. On vous pose des questions. Bah si, pourquoi ce serait pas normal? Vous êtes élu. Vous êtes élu, donc on a le droit d'avoir des réponses par rapport à des questions sur des possibles conflits d'intérêts avec... Madame, si vous étiez un tout petit peu dans la rue, putain de merde, quoi. Alors peut-être un peu plus que si vous. vous voyez la solidarité qu'ont les gens dans la rue, comment les gens fonctionnent, comment le peuple fonctionne, si vous étiez un tout petit peu proche des gens, pas à travers vos promenades sous surveillance médiatique, mais si vous compreniez un petit peu comment fonctionne un peuple, vous sauriez que là, on n'a pas besoin de vous. Est-ce que vous avez un lien direct ou indirect avec GDF Suez? C'est une question assez simple. Est-ce que vous pouvez y répondre, s'il vous plaît? C'est juste une interview, je vois pas ce qui vous fait peur, franchement. Oh, je n'ai pas peur de vous. C'est pas nous bien, on les bloque. Acceptez une interview. Non, mais quand je vois votre carrière pathétique. Quoi? Vous nous trompez, vous nous amenez dans les mauvaises directions parce que nous, on est solidaires entre nous. Ah bon? Vous êtes solidaire dans votre métier? Vous êtes solidaire? Je parle pas du métier, je parle de la solidarité humaine entre les gens dans la rue. Monsieur Cassel, vous critiquez tout le monde tout le temps. Je ne sais pas ce qui vous agrée dans la vie. Vous êtes dans la critique permanente sur tout le monde. Non, vous. Sur vos confrères, sur le cinéma, sur les acteurs, sur les producteurs, sur le cinéma français. Aimez-vous déjà les uns les autres chez vous? Hein, et puis après, on peut parler du reste. Alors arrêtez de dire je me promène. Oui, bah vous avez raison. Facile. Bon, dernière chose, je sais que vous en avez marre d'en parler, mais je voulais juste vous demander un mot sur Élise Lucet. Oui, juste avant, vous avez... Non, mais vous voyez comme quoi. Vous dites, vous parlez de déontologie. Ouais. On en a parlé avant, vous l'avez dit. Non, on est entre nous, on en parle, je n'en parlerai pas dans l'interview. Ah non, je vous ai pas dit que j'en parlerai pas. Bah, d'accord, bon alors d'accord. Non, je vous ai dit on en parle avant. Ok. Non, mais allez-y. Vous avez toujours raison, monsieur Toussaint, c'est pas grave. Ah non, pas du tout, mais c'est lui le patron, c'est bon, allez-y. Je ne vous ai jamais dit qu'on n'en parlerait pas. Allez-y, je vous ai dit ça? Oui, c'est ce que vous m'avez dit. Je vous ai dit ça? Oui. Vous êtes sûr de vous? Oui, parce que j'ai dit, mais on va pas revenir là-dessus. Vous m'avez dit, non, c'est juste entre nous. J'ai dit qu'on en parlait avant, mais j'ai pas dit qu'on n'en parlerait pas après. Juste entre nous. Non, mais allez-y. Je n'aimais pas qu'on mette en cause depuis des années dans cette... Non, depuis des années, peut-être pas exagéré non plus. Mais enfin, on dit toujours les choses avec moi. Non, mais monsieur Toussaint, ça fait combien de temps vous êtes là? 2 ans et demi. Bon voilà, ça ne veut pas des années non plus, pas exagérer. Ça fait quelques années qu'on se connaît, non? Et qu'on fait des interviews ensemble. Oui, mais... Sur Canal, sur Europe, bref. Et la prochaine fois sur un autre média, peut-être. Merci beaucoup, Rachida Dati. Bonne journée. Ces 12 derniers mois, votre taux de présence en séance dépasse à peine les 20% et ne cesse de décroître. Cette présence est aussi anecdotique que votre score à l'élection présidentielle d'1,7%. Oui, ça fait mal. 1,7%. Bah oui, 20 000 voix. Eh oui, ça fait mal. 1,7%. 1,7%. Pour ça, il faut faire des alliances. Vous ne pouvez pas gagner maire de Paris toute seule. Avec qui vous allez vous allier? Aucun candidat. Oui, mais c'est le cœur de votre problème, c'est que vous n'avez pas beaucoup d'alliés. Parce que les autres, ils ont des super alliés. Anne Hidalgo devrait avoir les Verts. Ah, d'accord. Non, je ne sais pas. Si vous ne savez pas, donc moi non plus. Voilà. C'est pas automatique. Et vous, c'est qui vos si alliés? vous ne savez pas, c'est que c'est pas automatique. Comme les antibiotiques. De sa campagne, il avait été averti par les experts comptables à 2 reprises de l'explosion de ses comptes. Mais qu'est-ce que vous en savez? En tout cas, c'est ce que... Qu'est-ce que vous en savez? Moi, je veux dire, j'en sais rien. Savent les juges et c'est ce d'accord, parce que les juges vous l'ont dit, Madame Elkrief?
Et vous donc, les avez eus sur votre plateau. Je voudrais vous arrêter comme candidat, il n'y a pas une forme de responsabilité? Non, je vais vous dire, voyez, vous faites... Non mais moi, là, on n'est pas dans un prétoire. Vous n'êtes pas avocat de l'accusation, je ne suis pas avocat de la partie civile. Je pose la question à l'ancienne garde des Sceaux. Je dis, justement, comme ancien magistrat et aussi ancien garde des Sceaux, les éléments que vous me donnez, moi, je n'en sais rien. Je n'aime pas ce mépris. C'est du genre, non, on ne salit pas. Non, surtout pas. Madame Schiappa, autant plutôt mourir que de s'allier à Rachida Dati. Plutôt perdre mon âme. Mais même, j'ai entendu, je ne suis pas un sujet. Je ne suis pas un sujet. Quel mépris pour ceux pour lesquels on porte leur espoir, on porte leur espérance. Moi, je vais vous dire, on n'est pas à Koh-Lanta, là. C'est pas des alliances entre vous et à qui vous donnez le collier d'immunité. D'autant que vous êtes tous bleus ce soir. Moi, je vais vous dire, c'est un déni de démocratie. Ceux qui ne regardent pas Koh-Lanta, en fait, n'ont pas compris. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Est-ce que vous pourriez nous le traduire en français courant pour qu'on sache ce qui va se passer au soir et au lendemain du premier tour? Je vais faire la publicité à TF1. En fait, c'est une épreuve, honnêtement, sur le mental, sur l'épreuve physique. Donc là, nous, on fait campagne sur le terrain. Franchement. Bon, mais alors, les alliances. En vrai, vous vouliez dire quoi, Agnès Buzyn? On ne comprend pas bien. Mais c'est pas. Moi, je trouve parfois que Koh-Lanta, il récompense pas ni le mental, ni le travail, ni l'effort. Non, mais pourquoi, Madame de Malherbe, vous ne me parlez pas de ce qui a été révélé dans un excellent article du Monde sur le portrait de Monsieur Squarcini? Mais j'y viens. Et qui correspond. Là, c'est plus choquant. Mais j'y viens. Ça, c'est plus choquant, Madame de Malherbe. Et ça devrait vous indigner. En l'occurrence, je n'étais pas choquée par vos méthodes. Je vous parlais simplement du fond et des propos que vous tenez à l'endroit de Brice Hortefeux. C'est parcellaire, ça concerne des choses qui concernent une procédure. Et d'ailleurs, mais sur le fond, si vous l'avez menacé de ça, c'est que vous estimez qu'effectivement, il était coupable de ce genre de choses. C'était pas des menaces, c'est une retranscription. Arrêtez de qualifier des choses qui ne sont pas la réalité, Madame de Malherbe. Vous n'êtes pas juge, vous n'êtes pas procureur, et vous n'êtes pas entre Monsieur Hortefeux et moi. Donc, à aucun moment, je n'ai souhaité l'être. Je vous demande simplement de répondre effectivement à cette précision. Je vous réponds, et les atteintes à la vie privée, ça va. Je pense que j'en ai soupé. Donc, si vous pouvez éviter d'en remettre, de diluer, de délayer. Moi, je voudrais comprendre pourquoi les Italiens en arrivent là. Donc, ça, c'est le premier. Ils ont un petit passé. Mais c'est pas que le passé, il y a le présent. Oui, il y a beaucoup mais le passé. Non, mais je finis une phrase et après. Pardon. Allez-y. Non, mais c'est un peu. Je vous ai vu la semaine dernière. Pareil, je finis la phrase. Puis après, on discute si vous voulez. Parce que franchement, c'est un peu. Je vous présente mes excuses. Je vous présente Rachida Dati. Non, mais c'est un peu énervant, quoi. Alors, vous voulez dire comme maire? Comme maire? Comme maire d'arrondissement? Elle va pas aimer ça. Non, mais c'est normal. Enfin, je suis père. J'ai 3 enfants de 3 mamans. Et je te jure que j'ai participé à leur. D'accord, mais ça, c'est votre problème. Mais vous intéressez pas à ma vie, tout va bien. D'accord. Voilà. J'espère simplement. Non, il n'y a pas à espérer. Restez à votre place. Je reste à la mienne. Je vous demande pas. Je vous demande pas si vos enfants vont bien ou s'ils vivent bien. C'est pas mon sujet. Pourquoi vous l'avez pas fait? Allez, répondez. D'abord, moi, j'ai un combat qui est à Paris. Je suis présidente d'un groupe. Oui. Alors la mairie de Paris, je veux bien poser. Attends, on arrive sur la mairie de Paris. Non. Mais quoi, il est pas chiant. Mais non, moi j'aime beaucoup cette personne. C'est réciproque. Vous avez fait toute ma jeunesse. Ah, alors ça. Je vous le disais. Ah, mais vous allez prendre. Mais vous n'avez pas le monopole de quoi que ce soit, notamment dans le social. Et on voit comment vous avez fracturé les territoires. Enfin, excusez-moi. Moi, j'ai rien fait du tout. Je n'ai jamais participé à aucun gouvernement, Madame Dati, contrairement à vous. Parce que vous êtes élu dans des territoires. Vous étiez avec Monsieur le séparatisme, vous l'avez conforté. Si ma mémoire est bonne. Vous êtes responsable d'une grande partie du séparatisme en France. Il faut que vous l'entendiez, ça. Vous l'entendiez. Voilà. Allez-y, attendez. Chacun son tour. Clémentine Autain, allez-y. Non, mais vous cherchiez une réponse, vous l'avez. Non, voilà. Pas de... Le séparatisme dans les territoires, vous en êtes responsable. On voit l'état de la France aujourd'hui. Moi, je veux dire, j'étais à Argenteuil encore vendredi. Moi, je ne me résous pas de ce que je vois tous les jours. Je ne me résous pas à ça. Je vous le dis. Et je suis engagée en politique pour ça. Alors, le social, vous n'en avez pas le monopole. Et ça se saurait si c'était le cas. Rachida Dati, s'il vous plaît, laissez parler Clémentine Autain. Clémentine Autain, allez-y. En quoi je serais illégitime pour le 7e arrondissement? Rachida Dati, s'il vous plaît. Illégitime pour le 7e, c'est bien ce que je suis en train de vous dire. Qui conduit à ça. C'est votre politique. Je détermine. Non, mais là, je suis à 2 doigts de. Clémentine Autain, c'est là. Je voudrais que Clémentine Autain puisse vous répondre sur le séparatisme. Rachida Dati, s'il vous plaît, pardon, s'il vous plaît, on peut pas s'entendre là. Allez-y, Clémentine Autain. Ça veut dire qu'on s'écoute et que je peux vous répondre. Eh ben oui, vous m'avez dit. Allez-y. Non, Rachida Dati, s'il vous plaît. Clémentine Autain, allez-y. Je fais plus de 2 phrases et je vous réponds, Madame Dati. Vous êtes élue du 7e arrondissement et vous êtes légitime à l'être, d'accord? Ça, c'est bien. Merci, madame. Que les habitants des territoires que je représente aujourd'hui, voilà, ils ont subi
les politiques de M. Sarkozy, les politiques de M. Hollande, exactement, avec des inégalités qui se sont accrues. Vous avez changé leur vie depuis que vous êtes venue. Rachida Dati, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Rachida Dati. Dites-moi. Clémentine Autain, allez-y. Il faut quand même que Clémentine Autain puisse s'exprimer. Non, mais je vais. Allez-y, allez-y. Allez-y, nous sommes garants de votre parole, allez-y. Mis ce sujet sur la table. Allez-y. Arrêtez, Madame Dati. Je vais vous laisser sans réponse. Non mais attendez, vous avez fracturé le pays depuis des années. Je n'ai rien fait, je n'ai jamais gouverné, Madame Dati, donc vous parlez de quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes députée. Et alors, je suis députée minoritaire. Rachida Dati, s'il vous plaît. C'est très bien de faire la transition, Madame Dati, j'aspire en effet à être majoritaire. Mais il se trouve que je n'ai jamais soutenu, contrairement à vous, un gouvernement. Non mais je peux pas finir une phrase. Allez-y, Clémentine Autain. Non, Madame Dati, oubliez-moi, passez là-bas. Vous dites des choses, je ne suis pas d'accord et je veux avoir le droit, nous sommes en démocratie, de vous répondre. Aux attaques que vous m'interpellez. Je vous réponds à vos attaques. Mais vous ne les écoutez même pas, je ne peux pas finir une phrase. Clémentine Autain, allez-y. Allez-y, Clémentine Autain, vous pouvez. Franchement, c'est très pénible. Allez-y. On va y arriver, allez-y. C'est très pénible, ça c'est sûr. Que quelqu'un comme moi, pour la gauche, c'est très pénible. Non, je crois pas. Très pénible. Non, c'est pas ça qui est pénible.